Bonjour vous, voici la vidéo sur la souveraineté dont je vous avais parlé il y a quelques temps et voilà qui est un thème de grande actualité. Donc voilà, nous allons aborder ce thème à la fois sur le plan individuel. Qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté sur le plan individuel? Nous allons parler de souveraineté de l'humanité aussi. Et un autre aspect qui est la souveraineté en politique. Voilà, on va parler aussi de ça. Brièvement, hein, parce que je ne vais pas faire un long développement sur la politique, mais voilà, pour que vous sachiez que là aussi, c'est un terme qu'on retrouve de plus en plus. Voilà. Donc avant de commencer, eh bien, je remercie comme d'habitude les nouvelles personnes inscrites. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que les séances découvertes, donc pour mes nouvelles consultations, sont à le format habituel, donc 35 minutes, que je propose de temps en temps en offre. Et bien là, voilà, donc 35 minutes, 35 € pour découvrir les nouvelles consultations que je donne, donc qui sont plus en lien avec la supraconscience plutôt qu'avec le channeling que je pratiquais avant. Voilà. Si vous prenez le train en marche, eh bien je vous recommande de regarder les vidéos précédentes, notamment la précédente où j'explique ce changement d'orientation et ce changement d'approche dans mon travail. Voilà. Cela dit, je ne sais pas si je vous ai dit, c'est jusqu'au 14 février donc, que cette offre découverte est disponible. Voilà. Donc, la souveraineté. Eh bien, la souveraineté, je vous en ai déjà parlé dans de nombreux messages précédents, dans de nombreuses vidéos précédentes, en vous disant que c'était un terme qui revenait très très souvent dans mes consultations de channeling depuis plusieurs années. Et l'année dernière, c'était vraiment extrêmement présent dans toutes les consultations. Et quasiment chaque personne, je pense, il était donné cette phrase je suis reine et souveraine de ma vie et de mon énergie, ou je suis roi et souverain de ma vie et de mon énergie. Et donc, voilà, ce terme de souveraineté était extrêmement présent. Comme vous le savez, donc, si vous avez regardé les vidéos précédentes, je me suis intéressée, suite à une grande remise en question, je me suis intéressée à la supraconscience, au domaine de la supraconscience. Et là aussi, c'est un terme qui revient régulièrement, comme par hasard. Donc je pense, comme je vous l'ai dit aussi, que les messages que je canalisais en channeling m'ont amené petit à petit vers cette nouvelle étape donc de mon évolution, qui est la connexion au soi supérieur, au soi divin, qu'on appelle aussi l'esprit source ou créer son double éthérique. Enfin, il y a différents termes pour tout ça. Et aussi donc à affirmer, à revendiquer sa souveraineté d'être. Donc souveraineté, c'est aussi un terme qu'on retrouve beaucoup dans ce domaine de la supraconscience. Voilà. Et donc, même depuis que je suis plus orientée vers la supraconscience que vers le channeling, donc mon esprit, mon soi supérieur me parle tout le temps de ça, de souveraineté, et m'invite à dire cette phrase « Je suis reine et souveraine de ma vie et de mon énergie ». Et aussi « Je suis un être libre, souverain et autonome ». Donc cela à la fois pour reconnaître sa souveraineté, pour reconnaître sa divinité, et aussi pour se dégager des manipulations et du parasitage, non seulement des plans de l'astral, mais aussi dans un plan physique, pour se dégager aussi de la manipulation gouvernementale, médiatique qui nous submerge depuis un an. Enfin, ça avait commencé avant, mais disons que depuis un an, c'est vraiment flagrant. Donc, il y a cette tentative de manipulation des peuples
et des individus par toutes sortes de décrets, de lois, et aussi donc par les informations ou la désinformation des médias officiels, disons. Voilà. Donc, mon soi supérieur me dit et me répète que c'est important d'incarner cette souveraineté, de la revendiquer. La revendiquer, pas dans le sens où on va la demander à l'autre, où on va la demander à l'extérieur, mais vraiment la revendiquer dans le sens de je suis ça, dans l'affirmation que je suis ça, que je suis un être souverain. Et l'idée, c'est que, comme je vous le disais, ça nous serve à la fois dans le domaine sur les plans subtils et dans le domaine entre guillemets spirituel, et que ça nous serve aussi dans la physicalité, dans notre vie 3D. Voilà. Et donc, si je crois que dans les vœux, c'était aussi de ça qu'il était question, dans les vœux pour 2021 de la source, donc vous pourrez voir aussi dans une vidéo précédente, c'était aussi un des termes majeurs. Voilà, liberté et souveraineté. Donc je crois que le moment est venu pour nous, pour chacun de nous, si nous nous sentons prêts, si nous nous sentons appelés par ça, de revendiquer et d'incarner et d'affirmer notre souveraineté, à la fois donc sur les plans subtils et sur le plan physique. Ça peut se faire par des affirmations, telles que les phrases que je vous ai mentionnées tout à l'heure, mais ça se fait aussi par une qualité d'être où on est conscient, donc ça demande d'être aussi dans la pleine conscience le plus possible, mais où on est conscient de qui on est, de ce qu'on veut. Voilà, comme on dit dans le domaine de la supraconscience, vraiment de prendre conscience de son identité et d'affirmer son identité. Voilà. Donc c'est le moment pour ça, et toutes les énergies que nous recevons sur Terre en ce moment, et y compris les énergies suscitées par la situation actuelle au niveau mondial, nous invitent à ça, sont une opportunité pour ça, pour prendre conscience que c'est le moment d'incarner, de revendiquer, d'affirmer notre souveraineté. Et donc, ça nous invite aussi à voir ce qui se passe en ce moment comme une opportunité d'éveil, de changement. Et même si les énergies en présence sont extrêmement lourdes et extrêmement contraignantes, à la fois par nos gouvernements et voilà, les décisions qui sont prises par les gouvernements des différents États, mais aussi les énergies sont lourdes donc sur les plans subtils au niveau de l'astral, donc qui est juste au-dessus de notre physicalité, de notre incarnation. Et ce plan astral, vous le savez peut-être, est extrêmement actif aussi pour nous manipuler. Donc on peut supposer que ceux qui nous gouvernent sont eux-mêmes manipulés par ce plan astral et par les entités qui sont dans le plan astral. Donc la chape de contraintes, de lourdeur qui pèse sur nous est extrêmement forte. Cela dit, c'est aussi une raison de plus pour affirmer notre souveraineté et pour utiliser cette conscience de qui nous sommes, de qui nous voulons être, et du fait que nous voulons vraiment incarner notre souveraineté et incarner notre soi divin, notre soi supérieur, donc nous servir de cette adversité pour utiliser, comme dit Sandra Vimont, notre colère comme, non pas contre les autres, contre ceux qui nous entourent ou contre ceux qui nous gouvernent, mais bien pour créer cette connexion avec notre soi divin, avec notre soi supérieur, et affirmer donc notre souveraineté. Voilà. Donc ça, c'est sur le plan individuel.
Donc avec ce que je vous ai dit, vous pouvez peut-être déjà entrevoir donc l'aspect de souveraineté de l'humanité. Donc si l'humanité est, comme on le dit dans le domaine de la supraconscience, sous la domination et la manipulation du plan astral, eh bien c'est le moment aussi, les opportunités sont là aussi pour affirmer notre souveraineté en tant qu'humanité. Et ça c'est important, donc par rapport au plan astral et aux manipulations dont nous pouvons faire l'objet en tant qu'humanité, mais c'est important aussi par rapport à ce petit groupe d'êtres humains qui veulent nous imposer une dictature mondiale, là sous prétexte de crise sanitaire, mais c'est l'objectif. Je pense que même les personnes qui doutaient au départ commencent à s'en rendre de plus en plus compte. Il y a vraiment cette intention d'instaurer une surveillance permanente et une dictature au niveau mondial. D'ailleurs, vous pouvez voir que beaucoup de gouvernements prennent les mêmes décisions à quelques jours d'intervalle, mais ce sont les mêmes. Et donc, ces nations qui prennent ces décisions sont dans l'obédience de cette idée de dictature mondiale et de mondialisation. Donc voilà, c'est quelque chose qui émerge de plus en plus. Et même si dans les médias on fait encore preuve de scepticisme, il y a des documents officiels qui mettent tout ça parfaitement en évidence. Voilà. Donc en tant qu'humanité, nous devons aussi affirmer notre souveraineté par rapport à cette minorité d'humains qui sont donc eux-mêmes certainement manipulés aussi, mais qui veulent nous imposer leur façon de voir le monde. Et c'est important que nous soyons unis. Et vous voyez bien, là, on cherche aussi à nous diviser. Au sein même d'une nation, on cherche à nous diviser, on cherche à nous opposer. Et au niveau planétaire aussi, on cherche à opposer les pays entre eux. Pour différentes façons de gérer la crise, etc. Ou pour différentes opinions politiques ou visions politiques, voilà. Donc, c'est important que nous soyons unis en tant qu'humanité. Nous qui représentons la grande majorité des humains et qui sommes actuellement sous l'oppression, sous la domination de ces gens qui veulent décider pour nous, et de ces plans supérieurs, donc du plan astral qui veut continuer à décider pour nous aussi et à manipuler nos pensées et nos émotions, eh bien c'est important que nous nous unissions pour ensemble aussi revendiquer notre souveraineté, la souveraineté humaine. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo qui s'appelait le corps humanité. Et donc, j'avais reçu des informations sur ça, sur le fait que l'objectif à atteindre, c'était aussi que l'humanité se considère comme un seul corps et qu'au lieu de se diviser, les pays, les nations, les races, enfin tout le monde s'unisse et se considère comme un seul corps. Et que ce corps humanité prenne soin de lui-même. Et que ce corps humanité souverain prenne soin de lui-même. Donc voilà, ça c'est l'objectif de notre humanité, voilà, d'incarner aussi cette souveraineté en tant qu'humanité et en tant que corps humanité. Voilà. Et vous le savez, bien sûr, tout ce qu'on fait à titre individuel sert aussi le collectif. Donc pour chaque fois qu'un individu revendique et incarne sa souveraineté, eh bien, ça fait monter le taux vibratoire collectif aussi, et ça inspire aussi d'autres personnes pour, à leur tour, revendiquer et incarner leur souveraineté. Donc, c'est en faisant cette démarche individuelle que nous arriverons aussi à cette souveraineté collective. Et je suis persuadée que nous y arriverons, même si ça semble mal engagé pour le moment.
Voilà. Et enfin, je veux aborder brièvement la souveraineté en politique. Alors, c'est peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler aussi, notamment avec la grande affaire Trump et tous ses adversaires, l'État profond, etc. C'est donc cette notion, j'entendais il y a quelque temps André Berkoff, qui est un journaliste qui est sur Sud Radio, que je vous recommande d'écouter parce que ses émissions sont vraiment très intéressantes et parce qu'il œuvre comme un vrai journaliste pour l'information. Et bien Berkoff, qui est aussi un spécialiste des États-Unis, disait que Trump avait une vision souverainiste de la politique et que le monde était vraiment en train de se diviser, enfin il a toujours été divisé, schématiquement entre droite et gauche, mais que là, les deux grands mouvements qui se dessinaient au niveau mondial, c'était donc les mondialistes et les souverainistes. Et les souverainistes, donc les mondialistes veulent un gouvernement mondial, nous l'avons compris, on parlait de dictature mondiale, donc un gouvernement mondial qui décide pour l'humanité entière, et de manière plutôt arbitraire, si on l'a bien compris. Tandis que les souverainistes, comme Trump aux États-Unis, ou comme en France, vous avez Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, je ne sais plus, et d'autres. Hein. Là, je ne suis pas en train de prendre parti, je vous expose. Donc il y a en France aussi, en France et ailleurs, dans le monde, des personnes qui revendiquent cette souveraineté nationale. Alors la souveraineté nationale, même au sein de l'Europe, c'est un mouvement qui existe aussi même au sein de l'Europe, c'est-à-dire que chaque pays puisse avoir son autonomie, puisse prendre ses décisions politiques et économiques de manière souveraine, sans que l'ensemble, sans que l'Europe ou un gouvernement mondial décide pour ce pays. Voilà. Chaque pays, selon ce mouvement souverainiste, a droit à sa souveraineté et à décider ce qui est bien pour lui. Voilà. Et donc ça me semble assez juste, cette analyse d'André Berkoff, à savoir qu'il y a vraiment ces deux tendances en ce moment, et que ça n'est plus droite-gauche, parce que vous l'aurez constaté sans doute aussi, il n'y a plus vraiment de différence entre ceux qui représentaient la gauche avant et ceux qui représentent la droite, et ceux qui représentent la droite, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Donc, c'est bien qu'il se passe quelque chose, même si cette séparation politique était plus ou moins factice déjà depuis longtemps, entre droite et gauche, mais en tout cas maintenant, voilà, c'est assez évident que ça ne représente plus rien, et que ce qui émerge, c'est vraiment ça, même aussi au niveau national français, c'est soit les mondialistes, soit les souverainistes. Voilà. Donc vous voyez que le côté individuel rejoint vraiment le côté collectif et aussi le côté politique qui représente, qui va avec le côté collectif. Et donc, voilà, cette question de la souveraineté est extrêmement présente, est extrêmement importante dans l'époque que nous vivons en ce moment. Et je terminerai en rappelant ce que j'avais canalisé il y a quelques mois aussi à ce sujet, à savoir que si nous continuons à opposer ces deux visions du monde, que ce soit gauche-droite avant et maintenant souverainiste et mondialiste, eh bien nous restons dans la dualité. Or, ce qui nous est demandé aussi, l'opportunité qui nous est présentée maintenant dans cette période, avec les énergies actuelles, les événements qui se passent en ce moment, c'est vraiment de sortir de la dualité, c'est de ne pas
tomber dans le jeu de la division et du jugement et de la polarité, dire ça c'est bien, ça c'est mal, j'ai tort, j'ai raison, ils ont tort, ils ont raison, etc. Mais vraiment de sortir de ça pour atteindre une centricité. Certains pratiquent les techniques du point zéro. On en parlera une autre fois, mais donc voilà, le point zéro, c'est dire, bon, voilà, c'est ni positif ni négatif, on remet tout au point zéro, voilà, ou dans la centricité, comme disent certains. Et c'est ça qui nous est demandé maintenant. Non pas de se maintenir dans la dualité et dans le jugement et dans la division, mais vraiment chercher à atteindre notre unité intérieure et chercher à atteindre aussi cette unité collective. Donc, dans cet objectif-là, ça serait bien que nous comprenions qu'en fait, si nous continuons à opposer ces deux choses, souveraineté et mondialisme par exemple, eh bien nous continuons, nous maintenons la division, nous maintenons la dualité et nous n'avançons pas en tant qu'humanité. Et si l'équilibre était dans une combinaison de ces deux choses, c'est-à-dire les guides du temps que je faisais du channeling m'avaient montré que ce qui était bien dans l'idée du mondialisme, d'une gouvernance mondiale, c'était qu'à partir du moment où l'unité se serait faite au sein de l'humanité, où l'humanité se considérerait vraiment comme une unité, comme le corps humanité, eh bien, une gouvernance mondiale serait à ce moment-là parfaitement légitime. Sauf que il ne s'agirait pas à ce moment-là d'une dictature mondiale, mais bien d'une gouvernance mondiale au service du bien de chacun. Voilà. Donc, à long terme, cette gouvernance mondiale est quelque chose de bénéfique pour notre humanité. Et tout en respectant la souveraineté, à la fois de cette humanité et aussi de chaque individu. Voilà. Donc, dans l'avenir de cette humanité, notre objectif, ce serait ça, ce serait d'être des êtres souverains, une humanité souveraine et unie avec une gouvernance mondiale respectueuse de la souveraineté individuelle et collective. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis, donc je suis en train d'en préparer une sur la différence entre l'âme et l'esprit pour répondre à la demande d'Agnès qui m'a demandé ça la semaine dernière. Donc voilà, la prochaine vidéo sera sur ce thème. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao!